Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour parler de confiance en soi. J'avouerai que j'ai juste suivi mon intuition aujourd'hui. Je devais normalement vous filmer encore une fois une vidéo sur les rêves ou sur ce genre de choses et en fait on a fait un live qui a été extrêmement intéressant et je me dis que ce qu'on a discuté, ça pourrait servir à d'autres personnes parce que vous étiez beaucoup dans le même cas et on n'était qu'une quarantaine. Donc je vous fais un petit débrief, mais pas seulement, on va aller un petit peu plus profondément dans ces choses-là parce que je pense que, je dirais pas que mon avis est le bon, mais je dirais que mon avis pourrait peut-être vous faire réfléchir et vous permettre d'avoir peut-être un petit peu plus confiance en vous ou du moins de comprendre peut-être plus facilement d'où ça vient. La vidéo, comme d'habitude, n'est pas du tout scriptée, donc je vous invite à vous munir dès à présent d'une petite tasse remplie du breuvage qui vous convient le mieux et de vous poser confortablement. On va prendre un petit temps ensemble, profitez-en pour juste poser un petit peu votre esprit sur toutes les choses qui vous embêtent et juste de profiter avec moi de discuter tranquillement. Par où commencer? L'idée, elle est venue parce que quelqu'un avait... D'ailleurs, je pense que tu vas te reconnaître, coucou si tu passes par là. L'idée est venue tout simplement du problème que quelqu'un avait du mal à lâcher prise. Vous le savez, dans la cartomancie, dans la voyance, le lâcher prise, c'est vraiment quelque chose de super important. Bien plus que beaucoup ne pensent. Comme j'arrête pas de vous le répéter très régulièrement, que ce soit dans mes lives ou autre part, lâcher prise dans la cartomancie, dans la voyance, c'est super important parce que vous allez sinon vous retrouver dans une énergie d'attente. Vous voulez que quelque chose arrive, on vous dit que ça va arriver et résultat des courses, vous attendez que ça arrive. À la place de continuer votre vie, de savoir que ça va en effet arriver, mais que vous n'êtes pas obligé d'attendre, par exemple, on va prendre vraiment le truc basique, je vous dis que votre ex va revenir. À la place de vous mettre dans une énergie d'attente, de vous dire « il va revenir, donc je l'attends, je ne fais plus rien de mes journées, je ne vais voir personne, je n'avance pas », l'idée c'est « je continue ma vie, je vais voir d'autres personnes tout en sachant qu'il peut revenir ». L'idée là-dedans, elle est simple, c'est ne pas se mettre dans une énergie d'attente, ne pas vivre certaines choses que vous devez vivre qui pourraient être, j'allais dire obligatoires, mais je pense que vous allez comprendre où je veux en venir. Vous avez besoin peut-être de vivre une relation pour que cette relation puisse fonctionner correctement et l'univers ne vous apportera pas cette relation tant que vous n'aurez pas vécu cette autre relation. Un peu compliqué l'histoire, hein, je reconnais. En fait, en vous mettant dans une énergie d'attente, en essayant de garder le contrôle, vous empêchez votre vie et l'univers de vous offrir ce que vous voulez. Ce besoin de contrôle que vous avez, quand on y réfléchit, il peut d'abord venir de traumatismes liés à l'enfance. Ça peut totalement venir de quelque chose que vous avez vécu dans l'enfance, mais ce traumatisme-là, qu'est-ce que ça fait ressortir ? Ça fait ressortir le manque de confiance que vous avez en vous. Et si c'est pas dû à un traumatisme, c'est dû à votre manque de confiance. On en revient toujours là. Le manque de confiance que vous avez, il peut vous amener à faire beaucoup de bêtises, à faire beaucoup de mauvais choix. Vous allez par exemple laisser des personnes rentrer dans votre vie, en sortir et revenir autant qu'ils veulent parce que pour vous, vous ne méritez pas autre chose. Vous allez vivre constamment les mêmes schémas. Attirer les mêmes personnes qui vous trompent, les personnes qui vous mentent, les personnes qui sont violentes. Parce que pour vous, vous ne méritez pas autre chose. Vous essayez de garder le contrôle sur la situation, à surveiller constamment votre moitié, à être super jaloux ou jalouse, à vraiment vouloir tout contrôler, parce que ça vient du manque de confiance aussi. Je pense que vous avez compris. Tout part de cette problématique de vous n'avez pas confiance en vous. Ce manque de confiance, il peut venir, comme je vous l'ai dit, de plein de choses différentes. Ça peut être des choses qu'on vous a répétées durant toute l'enfance, ça peut être des traumatismes, donc le fait, par exemple, d'avoir été harcelé, ça peut être le fait d'avoir été trompé une première fois, ça peut être le fait qu'on vous ait menti, qu'on vous ait remplacé, ça peut être lié à plein de choses différentes et juste de vous-même de ne pas avoir confiance. Ce manque de confiance qu'on a, l'un des travaux les plus importants de notre vie et par lesquels on va tous passer. Parce que, quoi qu'il arrive, il y aura des moments où vous allez douter de vous et vous allez tomber dans ce piège de « je ne mérite pas mieux ». Pourtant,
Si vous êtes persuadé de vous-même que vous méritez quelque chose, cette chose arrivera. L'idée de cette vidéo, elle est simple. C'est déjà de vous faire comprendre que vous vous êtes peut-être en auto-sabotage depuis très longtemps, et c'est un auto-sabotage qui est là, très profond, si je puis dire. Dans le sens où vous vous persuadez de faire les choses correctement, vous vous plaignez beaucoup. Mais j'en ai marre, je tombe toujours sur les mêmes personnes. Mais au fond de vous, vous êtes persuadé de ne pas mériter autre chose. Donc vous attirez ce genre de personnes. Dans la même idée, la personne que vous aimez, vous êtes persuadé que c'est la personne qu'il vous faut. Et donc vous la laissez constamment entrer dans votre vie, en sortir, en entrer, en sortir, et vous faire extrêmement de mal. Et vous faire beaucoup de mal. Et pour autant, si vous prenez 2 minutes pour réfléchir à ça, donc c'est pas des réflexions qui sont faciles, je dis pas le contraire, et je fais cette vidéo pour en secouer plus d'un aussi, il faut dire ce qui est, vous me connaissez à force, vous savez que je suis pas quelqu'un qui laisse les gens faire n'importe quoi autour de moi en tout cas, parce que si j'essaye de vous secouer, sachez-le, c'est que je vous aime profondément et que je veux que le meilleur pour vous. Et on peut totalement se disputer, on peut ne pas être d'accord, mais au final, si je vous secoue, c'est pour une bonne raison. Vous vous laissez beaucoup d'excuses, vous vous laissez totalement manipuler, je dirais presque, par ce manque de confiance, parce que pour vous, vous ne méritez pas autre chose. Vous voulez que les choses avancent, mais vous vous auto-persuadez que ça n'arrivera pas parce que vous ne le méritez pas, ou que vous méritez de souffrir, ou des choses comme ça. Il faut vraiment comprendre que vous vous barricadez sous des fausses croyances, vous vous barricadez sous ce manque de confiance qui est énorme, et vous passez à côté de votre vie. Cette vidéo, elle est en grande partie pour ça. C'est pour vous faire comprendre que quand je regarde les stats de mes vidéos, par exemple sur YouTube ou même sur les autres réseaux, la moyenne des gens qui m'écoutent et qui me regardent sur les réseaux, c'est entre 30 et 40 ans. Alors ça va faire très mal ce que je veux dire. Très très mal, hein, mais... À 30 ans, on a déjà passé un quart de sa vie. Combien d'années vous allez encore foutre à la poubelle, à attendre que des personnes se réveillent pour être avec vous, pour comprendre que c'est vous la bonne personne? Combien de temps vous allez encore sacrifier à attendre une personne pour faire quelque chose dont vous avez envie? Il y a une chose qu'il faut absolument comprendre. On a tous des moments donnés où on veut voir quelque chose arriver dans notre vie. Ça, c'est comme ça fait partie de l'être humain, de vouloir avoir des rêves, etc. Mais il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Et chercher le contrôle dans ce qu'on ne peut pas contrôler, ça vient de votre manque de confiance. Encore une fois, on en revient toujours. Vous devez arrêter de vouloir tout contrôler. Contrôlez ce qui est à votre portée. Contrôlez votre manière de réagir. Contrôlez ce que vous pensez. En fait, quand je parle à des gens qui sont vraiment en attente de quelque chose, de quelqu'un qui revienne, etc., je remarque bien que c'est toujours la même situation, on va dire. Le fait que vous cherchez des solutions là où il n'y en a pas, parce que vous n'avez pas le contrôle. Et vous vous trouvez des excuses pour ne pas faire ce travail de confiance en soi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas être d'accord, que vous allez vous placer un petit peu en victime, en me disant qu'on n'attaque pas ceux qui souffrent, etc. C'est pas vous attaquer là. C'est vraiment vous faire comprendre que... En fait, j'ai super peur que ça soit mal interprété, qu'on change mes paroles et que vous compreniez mal, mais je pense sincèrement, cette vidéo, il faut que je la sorte telle qu'elle. Vous vous empêchez de vivre votre bonheur. Vous avez peur pour la plupart d'être heureux, parce que vous n'avez jamais connu ça et que ça vous fait foutrement peur. Et en même temps, vous ne rêvez que de ça. Et vous vous cherchez des excuses. Mais oui, mais je fais le travail. Mais oui, mais je fais tout ce qu'il faut. Mais oui, mais... Oui, mais... Oui, mais vous n'allez pas au fond des choses. Oui, mais vous n'arrivez pas à voir d'où ça vient. Parce que vous ne voulez pas voir d'où ça vient. Il va vraiment falloir, pour 2025, se réveiller, les amis. Moi, je veux vous secouer et on va y arriver ensemble. Une personne qui est violente, qui vous manipule, qui fait la girouette avec vous, qui vous promet monts et merveilles et le lendemain qui se casse, qui vous demande de l'attendre. Toutes ces choses qu'on a tendance à accepter par amour alors qu'on ne devrait pas, il faut que ça parte à la poubelle. Oui, ça fait mal. Il y en a beaucoup, vous avez une trouille monstrueuse de l'inconnu. Monstrueuse.
J'en ai eu, mais plein en consultation qui m'ont dit « Oui, mais j'ai 40 ans, j'ai pas envie de tout recommencer, j'ai pas envie, j'ai peur. » Alors vous allez rester avec quelqu'un qui est violent, qui vous apporte pas de bonheur parce que vous avez la trouille, parce que vous avez peur de recommencer. C'est une flemme là, c'est pas une peur, c'est la flemme de recommencer. Votre vie, elle vaut quoi à vos yeux? Ah, c'est violent aujourd'hui, hein, je vous l'ai dit, c'est violent, hein, on y va. On n'y va pas avec le dos de la cuillère, et il y en a dans les commentaires, je sais que vous allez en rajouter d'ailleurs. Votre vie, elle vaut quoi en fait, si vous vous satisfaisez de si peu? Ah mais non, mais j'ai pas envie parce qu'il faut tout recommencer. Ah ouais, ok, cool. Vous avez des enfants? Votre fille, votre fils, si elle se retrouve dans la même situation que vous allez lui dire à 40 ans, mais c'est bon, c'est bon. Oh, tu es malheureuse, mais c'est pas grave. Non, non, c'est hors de question en fait. C'est hors de question. Oui, il faut savoir créer le bonheur. Oui, il faut arrêter de chercher le bonheur à tout prix, de collectionner 10 milliards de choses. Il faut arrêter de cocher des petits trucs dans des listes. Mais à un moment donné, il faut aussi arrêter de se voiler la face et arrêter d'attendre quelqu'un, que la personne se réveille, qu'elle prenne les choses en main. Oh, ça suffit en fait d'être malheureux là. C'est quoi ce délire? Vous êtes plus heureux quelque part, vous n'êtes pas un putain d'arbre. Vous n'avez pas besoin de rester. Et oui, vous méritez mieux. Oui, toi qui regardes cette vidéo, qui est encore là, alors que je t'en fous plein la gueule depuis le début, et que tu sais que c'est en partie pour toi que je fais cette vidéo, t'attends quoi là? Oui, tu mérites mieux. Oui. Et c'est pas la peine de faire... Non, mais elle me parle pas à moi. Si, je te parle à toi là. Je te parle à toi derrière ton écran. Donc maintenant, tu vas prendre tes clics et tes claques, et tu vas bouger un petit peu. On va se sortir le doigt du... Bon, j'arrête. C'est bon. Vous avez compris l'idée, je pense. Non, les gars, arrêtez d'accepter tout et n'importe quoi par amour, par j'ai pas assez confiance en moi, je mérite pas mieux. Vous méritez mieux. Vous méritez d'être heureux. Et oui, comme je vous l'ai dit, d'accord, il faut savoir se satisfaire de ce qu'on a. Il faut peut-être des fois arrêter de toujours aller chercher mieux ailleurs, de toujours partir, vouloir... différentes choses, construire une maison, un enfant et compagnie, faut pas attendre ces choses-là pour être heureux, mais il y a un moment donné, si l'équation elle est pas bonne de base, vous pouvez pas y arriver. Bon, je crois que je vous ai bien rabattu les oreilles. Ceux qui n'avaient pas confiance en vous au départ de la vidéo et qui se cachaient un petit peu le truc, j'espère que ça vous aura ouvert les yeux, j'espère que vous aurez peut-être compris d'où ça vient, ce que vous devez faire. Si vous avez envie d'en parler, on peut en parler en commentaire, il n'y a pas de problème. Faut juste comprendre une chose. Il y a plein de solutions pour la confiance en soi, mais je ne vous donnerai pas de tips à proprement parler dans cette vidéo, parce que ce qui a fonctionné pour moi ne fonctionnera peut-être pas pour vous, et ce qui a fonctionné pour votre voisine ne fonctionnera peut-être pas sur moi. Vous devez trouver votre manière de gagner confiance en vous. C'est ça qui vous donnera confiance en vous. Trouvez cette manière. Elle n'est pas écrite. C'est vous qui devez la trouver. Vous pouvez faire un mix de plein de choses différentes. Le principal, c'est que ce soit vous qui trouviez ce dont vous avez besoin. N'hésitez pas à aimer la vidéo si vous l'avez aimée. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de me suivre sur les autres réseaux, de vous abonner à ma chaîne. Et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!